Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le live du samedi matin à 11 h où ensemble on va parler des sorties jeux de société de la semaine. Je rappelle, c'est une petite sélection, on va pas parler de tout ce qui est sorti puisque les sorties sont assez importantes au niveau de la quantité. Donc j'ai fait ma petite sélection, on va parler de une petite dizaine de jeux et également de ce qui est sorti il y a un an. On va jeter un petit coup d'œil sur les sorties de l'année dernière. Alors, écoutez, moi je vous propose de commencer directement en allant voir sur ma Ludo. Directement, comme d'habitude. Donc là, c'est la page d'accueil des sorties donc de la semaine. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Alors, on va pas parler de tout ça, même si il n'y en a pas énormément. Mais je vais commencer avec ce premier jeu, le bon, la chèvre et le truand. La boîte est là. On a récupéré une boîte à Cannes. Alors, illustration, Weberson de Santiago, j'adhère, pas de problème. Sergio Alaban au niveau de l'auteur et c'est édité par Igari ou Igiri, je ne sais jamais. Et finalement, c'est après avoir lu les règles du jeu, ça m'a l'air d'être un excellent jeu, très taquin en fait, où on va choisir parmi une main de 4 cartes un personnage. Donc on est typiquement dans un univers western qui reprend le film La Bonne, la Brute et le Truand, sauf que là c'est le bon, la chèvre et le truand. Donc on va avoir des cartes, tout simplement, avec un personnage. On va en prendre 4 en main, mais une seule personne. Sur ces 4-là, bien tout simplement, je vais en choisir une et je vais la proposer face cachée à mon adversaire qui est à ma gauche. Et je vais lui dire, tiens, je te propose tel personnage. C'est face cachée, je peux dire la vérité, je peux mentir. La personne à qui je propose cette carte-là a le droit donc soit de l'accepter, à ce moment-là, il prend la carte et il la retourne face visible pour tout le monde, soit il la refuse et à ce moment-là, c'est toi qui vas garder la carte et qui la met face découverte devant toi. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, c'est-à-dire que tous les joueurs auront une carte face visible devant eux, on va tout simplement les activer, c'est-à-dire que il y a plusieurs lieux. Donc, dans toutes les configurations, suivant le nombre de joueurs, il y a des configurations différentes, mais dans toutes les configurations, il y aura le saloon. Et là, on va activer donc tous les personnages qui ont un lien avec le saloon dans un ordre d'initiative. Donc, je crois que c'est le 1, c'est le truand ou pas, je sais plus. Donc on va tous les activer, c'est-à-dire qu'on va tout simplement faire l'effet du personnage. Donc il y a pas énormément de personnages, mais ça se joue de 2 à 5, donc parmi tout ça, voilà, il y a de quoi faire. Et là, à ce moment-là, tu actives donc les effets des personnages. Par exemple, le truand, c'est le numéro 1, c'est ce que tu vas activer donc en premier. Son pouvoir, c'est de tuer le shérif, tout simplement. Donc le shérif, dommage, il est éliminé. C'était le numéro 2. Si jamais il n'y avait pas eu le truand, c'était le shérif qui était donc activé, puisque c'est le numéro 2. Et on fait l'effet du shérif qui, lui, est d'arrêter le voleur. Le voleur qui est encore un autre numéro, etc., etc. Vous avez compris un petit peu le principe. Encore une fois, dans ce genre de jeu, moi, que j'appelle un petit peu à la love letter, c'est-à-dire que j'ai une carte, je la joue et j'ai fait l'effet. Voilà, c'est tout. Récemment, c'était le jeu Very Badlands, qui avec une espèce de mécanique un petit peu similaire, c'est-à-dire que j'ai une carte en main, et quand tout le monde a une carte en main, on fait l'effet de la carte, voilà, on va pouvoir faire un espèce de petit draft. Le bon, la chèvre et le truand, c'est vraiment dans le même esprit. Et moi, j'ai pas encore joué, mais j'ai la boîte. Je pense qu'on va y jouer très très rapidement. L'avantage, c'est qu'il se joue de 2 à 5 joueurs. Alors, 14 ans et plus, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup, 14 ans, parce que, c'est quand même relativement assez simple. Hein. Et des parties d'environ 15 à 45 minutes, faut pas exagérer. Je pense qu'une partie de... mais c'est marqué 45 minutes sur la boîte, quand même. Ok. À voir. Il doit y avoir, j'imagine, plusieurs manches. Il doit y avoir vraiment quelque chose qui fait que ça soit aussi long.
au fur et à mesure, en fait, tu vas pas gagner la manche, tu vas récolter des pépites d'or ou des billets, de la monnaie en fait. Donc c'est pour ça qu'à la fin des plusieurs manches, tu dois faire le compte. Celui qui a le plus d'argent remporte la partie. Et on me souligne quoi que c'est en 4 manches. Alors à 2 c'est en 4 manches, voilà. Et à 5 3. Voilà. Donc c'est chez Ijari. C'est un jeu donc de Sergio Alaban et illustré par Weberson Santago. Je suis curieux juste d'aller voir vite fait ce qu'il a fait. Voilà, je me doutais que c'était l'auteur de Fake Crystal qui était sorti chez Arkham Society. Avec donc ce nouveau jeu. Après je sais pas trop. Sheriff de Nottingham aussi, qui était un jeu un petit peu de bluff aussi, où il fallait essayer de truander le shérif. Je regarde vite fait ce qu'il a fait, voilà. Ok. Alors, donc, ça, c'était pour le bon, la chèvre et le truand. Le jeu suivant, Kudos. Alors, Kudos, c'est pareil. C'est la boîte, je l'ai, j'y ai pas encore joué. C'est un jeu qui est relativement très accessible. Donc, c'est chez Jumbo. C'est un jeu de Chris Jobelet et Ludovic Lépine. C'est tout simplement un jeu dans lequel on va avoir des cartes rondes, de couleurs avec des formes dessus. Il y a une espèce de... Voilà, il y a cette carte-là de flèche qui va être mise au centre de la table. 4 piles autour de cette flèche, donc des piles complètement aléatoires de formes et de couleurs différentes. À notre tour de jeu, on va avoir des cartes devant soi, on va devoir se défausser de ces cartes, soit en les posant sur une des 4 piles où est suivant qui est indiqué par la flèche. Bon là on le voit là la flèche là, mais peut-être le dos de boîte sera plus visible si je me mets comme ça. Très simplement, vous voyez la flèche avec au centre de la table ici les 4 piles autour, et ça c'est les piles de joueurs. Donc si la flèche elle est comme ça, il faut que je joue une carte verte ou une carte étoile. Donc je pourrais jouer soit ma carte verte, soit la carte étoile. Le sac à l'intérieur, en tissu, ne sert strictement à rien. C'est fou, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin c'est bien, moi j'aime bien, hein, mais y a pas de jetons, enfin il y a rien, il y a pas de truc que tu pioches, non, c'est juste où tu mets tes cartes à l'intérieur. J'ai pas trop compris. Il aurait peut-être fallu juste faire une boîte plus petite, carrée, et mettre ces cartes-là. Alors qu'ils veulent faire des cartes rondes, ok, c'est original, ça change un petit peu, même si c'est chiant à mélanger. Mais bon, pourquoi pas. Mais ce sachet, je comprends pas. Un sachet de transport? Why not? Bref. Donc c'est pareil, Kudos, je n'y ai pas encore joué. Ça, ça a l'air d'être plutôt un jeu ultra simple que tu peux jouer comme ça sur un bord de table. Donc, on le testera et puis je vous dirai ça prochainement. Hop, je vais me remettre là. Alors, Ape Town chez Piatnik est distribué par Wilson Jeux. Donc ça, on en a parlé dans le retour du Festival des Jeux de Cannes. Donc on vous l'a présenté. C'est un jeu de Rainer Knizia, de 2 à 4 jours à partir de 10 ans, des parties d'environ 40 à 60 minutes. C'est un jeu de déplacement. C'est-à-dire qu'on va déplacer notre personnage sur le bord de la carte. On va peut-être le voir ici. Là, vous voyez tous ces emplacements qu'il y a autour de la carte. Ce sont des emplacements où on va pouvoir venir s'y poser avec notre jeton pour récupérer des petits jetons comme ça. En fait, ces jetons, ce sont des singes. Et ces singes, tu vas les mettre sur le plateau principal. Ils vont avoir des actions particulières, mais principalement, en fait, c'est de la majorité, tout simplement, sur cette carte. Tu vas donc essayer de faire de la contrebande de bananes, puisque nous sommes des singes contrebandiers de la mafia dans les espèces de Chicago des années 20. Et on va faire donc de la majorité sur ces cartes-là, en essayant de placer nos jetons à notre couleur au meilleur endroit pour avoir le plus de points possible. Donc chaque singe va avoir un petit effet un petit peu particulier sur la majorité, sur un petit peu
l'initiative par rapport à tel ou tel singe, ils vont avoir un différent pouvoir et effet. Voilà pour Uptown. Voilà, très rapidement. C'est du Renarchisia, donc encore, je me souviens que je l'ai pas dans la wishlist, tiens. Hop, on le rajoute. Et illustré par Lars Bersten chez Piatnik et en France distribué par Wilson Jeux. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires s'il y a des jeux qui vous font envie, si vous avez déjà joué, etc. Je regarde un petit peu vite fait vos commentaires. Salut Jeu Papillon, j'espère que tu vas bien. Alors toi tu connais Very Badlands, tu as beaucoup aimé. Alors moi je dois avouer que la première partie qu'on a faite, j'ai bien aimé. On a essayé de le ressortir un soir avec les copains. Je pense qu'on était trop fatigués, du coup ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné de suite. Il faut y rejouer. Et salut Max, j'espère que ça va bien. Je regarde. Hop. Oui, ça va. Alors oui, on a un peu plus et mieux parlé probablement, et effectivement, dans le débrief de Cannes, où justement je parle de ce jeu. Là, c'est vraiment les sorties, donc je vous dis ce qui est sorti, j'en parle un petit peu, mais encore une fois, celui-ci, je n'y ai pas joué. Donc je peux pas vous rentrer plus dans les détails. Celui-ci, j'y ai joué. Danger ou Danger, comme vous voulez. C'est un jeu de pli et de collection de cartes en même temps. Alors, il n'y a pas réellement de couleur, c'est-à-dire qu'un joueur va ouvrir un pli avec une carte, et toutes les cartes elles ont des couleurs, mais c'est en fonction de leur dizaine, donc ça n'a pas d'importance. C'est tout simplement le joueur qui a mis la carte de plus forte valeur qui va remporter le pli. Ça, c'est uniquement pour la mécanique de pli. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le système de scoring et de points. Puisque si vous remportez, par exemple, ça, c'est ce que vous avez remporté. Si je me mets ici, est-ce que ça, c'est parlant? Peut-être pas. Donc ici, voilà, c'est très parlant. Donc là, vous voyez, il y a un pli. Donc c'est le joueur qui a mis le 40 qui va remporter toutes ces cartes-là. Une fois que tu remportes un pli, tu prends toutes les cartes et tu les mets devant toi dans ta zone de jeu. Donc là, si c'est ma zone de jeu, j'ai déjà remporté le 12, le 18, le 25 et le 26, le 33, le 42 et le 47. Eh bien, on va les ranger, donc vous voyez, par dizaines. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai un 12, un 18, mais j'ai seulement la plus petite valeur qui va scorer par dizaine. Donc là, je vais scorer uniquement le 12. Là, je vais scorer le 3, enfin le 33, puisque c'est la valeur des unités qui scorent. Et là, je vais marquer le 42, donc le 2. Donc là, pour l'instant, j'ai 3, 4, 5, j'ai 7 points. Pourquoi ça ne marque pas, le 25 et le 26? Parce que tout simplement, ce sont deux cartes qui se suivent. C'est le 25 et le 26, du coup, paf, elles sont éliminées. Là, il faudrait que j'essaye d'avoir un 28, ça serait pas mal. Par contre, si j'ai un 24 ou un 27, eh bien, les cartes vont aller en bas, en fait, ici, elles ne scoreront pas, puisque ça fait partie toujours de la même suite. Donc là, par exemple, ce qui serait bien, c'est d'avoir le 41 ou le 43. Comme ça, le 41 et le 42, ou le 42 et 43, eh bien, c'est une suite, donc ça saute, ça dégage, et c'est le 47 qui est en bas, qui va remonter, puisqu'il ne fait pas partie d'une suite, du coup, ça va me permettre de marquer 7 points. Voilà, donc on va jouer des cartes en espérant remporter des plis, et à certains moments, en espérant, justement, de ne pas les remporter, puisque si on a un 29, par exemple, eh bien, je n'ai pas envie d'avoir un 28. Sinon, ça me fait sauter ma série. Donc, vous avez compris le principe, c'est tout simple, c'est tout bête, ça marche plutôt pas mal. On a passé un bon moment, on a fait la partie à Cannes, on a fait une partie en entier. Moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Je me souviens pas si, je l'ai mis dans la wishlist. Ouais. Donc de 3 à 5 joueurs, il se joue pas à 2. Tant pis. À partir de 10 ans, des parties d'environ 25 minutes. C'est donc chez la boîte de jeu, c'est un jeu de Ignacy Ferré et illustré par Manu Palo. Voilà pour Danger. Plutôt pas mal, donc un petit prix, voilà, le prix d'un paquet de cartes, 11 € à peu près. On a plutôt passé un bon moment, donc je serais content si je pouvais y rejouer.
Alors, salut Max le Poulpe, comment tu vas? Et salut Icoc, pardon, j'avais pas vu. Euh... Je sais pas de quoi vous parlez, j'ai pas de retour de mon assistant. Alors Max, tu nous dis il y a une règle pour deux dans la boîte. Et est-ce que tu y as joué? Est-ce que tu l'as essayé? Parce que des fois, bon, il y a des variantes pour jouer à deux, c'est peut-être pas toujours l'idéal. Tout le monde a essayé là. Vous avez tous joué à Danger. Ok, tu as joué à 4. Bon, ah bah du coup, si tu me dis qu'il y a une variante pour deux joueurs, je suis encore plus curieux. Je serais bien content de pouvoir l'essayer. À voir. Je sais pas si on va aller en boutique de jeux cet après-midi. Non, bon, ok. Bah, j'aurais bien voulu y aller, mais en fait, il faut qu'on joue. On a trop de jeux, il faut qu'on joue. Voilà, sinon, typiquement, je pense que je serais allé en boutique de jeux. Celui-là, je pense que je me le serais pris. Allez, le jeu suivant, Dice Mission, ça y est, ça sort aujourd'hui, enfin ça sort hier, aux alentours de 23 €. De 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu donc chez Holden Games, c'est un jeu de Laurent Lavaugiez et illustré par Oscar Cassel, distribué par Mad Distribution. Ça c'est pareil, on y a joué à Cannes. Et c'est un jeu de Yam dans lequel on va avoir des cartes, tout simplement 3 cartes de couleurs différentes, une rouge, une bleue et une verte, et nos 5 dés en autre couleur. Tout simplement, c'est quoi le but du jeu? C'est de faire des combinaisons, tout simplement, de Yam pour réaliser des objectifs. Il y a 4 types d'objectifs. Une fois que je réalise les 4 objectifs différents, je remporte la partie. Donc les objectifs, c'est quoi? C'est des objectifs avec des cartes donc rouges qui vont faire des objectifs en fonction de modes voisins directement adjacents à moi par rapport pareil au résultat des lancers de dés. Ça va me dire là par exemple que, alors je vois pas exactement ce que c'est, mais il faut que j'ai un 2 et que mon voisin n'en ait pas. Par exemple, je suis pas sûr que ce soit réellement ça, mais par exemple il va falloir avoir plus de 5 que lui, ou etc. C'est toujours un petit peu le même principe à respecter. Là, les bleus, les objectifs bleus, bien c'est non seulement avec mes voisins, mais avec l'ensemble des joueurs à la table. Donc ça inclut tous les joueurs, même ceux qui ne sont pas adjacents directement à moi. Et le vert, c'est un objectif personnel. Voilà. Là, on peut imaginer que c'est une suite qu'on va devoir faire. Et il y a également les jaunes. Là, on ne le voit pas sur la photo, mais il y a des objectifs jaunes qui sont, eux, des objectifs communs. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. Donc, il y a une espèce de petite course à l'objectif. C'est-à-dire qu'on va tenter de réaliser donc les objectifs communs et nos 3 objectifs de couleur. En sachant que si jamais on n'y arrive pas à faire une combinaison de dés, on a des petites cartes supplémentaires qui vont venir nous stuffer, c'est-à-dire ce sont des cartes c'est des accessoires, enfin c'est des objets qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires, d'échanger de dés, changer la valeur de dés, aller piquer des dés aux voisins, etc., etc. Donc c'est tout simplement du Yam un petit peu revisité pour faire des objectifs. Le petit truc malin, c'est qu'il y a des objectifs en fonction de nos voisins ou de tous les autres joueurs. Donc même si on n'a pas une combinaison réellement de Yam, il y a toujours peut-être un petit peu moyen de s'en sortir. Il faut savoir que c'est donc un joueur actif qui va décider donc le nombre de dés qu'il lance et le nombre de lancers. Donc il peut très bien décider s'il a un objectif particulier assez simple ou peu importe, suivant ce qu'il veut faire. Il peut très bien choisir de lancer 2 dés une seule fois. Alors, je sais pas dans quel but ça pourrait, quel est l'intérêt de faire ça, mais j'imagine que c'est tout à fait possible dans un but bien précis. Voilà pour Dice Mission. Les secrets de Zoro, celui-ci c'est pareil, je vous en ai déjà parlé puisqu'on a la chance d'avoir la boîte, donc ça y est, ça sort hier aux alentours de 39 €. Les secrets de Zoro, c'est Double Combo qui édite ce jeu-là, c'est un jeu de Constantin de Deyan et Vincent Vimon, illustré par Geoffrey Janson. On en a fait une partie à 2 joueurs.
Et j'en avais parlé dans le débrief ludique, je suis pas certain que 2 joueurs ce soit la meilleure configuration, mais on a quand même passé un bon moment, même si on s'est fait éclater. C'est du jeu coop, on incarne les héritiers de Zoro qui malheureusement est mort. Donc on va reprendre le flambeau pour essayer de rendre la justice dans notre ville. Donc il y a, c'est pas du placement d'ouvriers, mais presque, puisqu'on a notre standees qu'on va pouvoir mettre à certains endroits sur le plateau principal pour avoir des informations, puisque nous allons essayer, nous allons tenter de déjouer des manœuvres des soldats. En fait, donc ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est se placer sur la carte pour pouvoir récupérer des ressources, mais également récupérer des informations. Tout simplement, ces informations, bien, ce sont des cartes qui sont sur les lieux. On va les retourner et les placer à l'endroit où elles vont être activées dans une autre phase. La phase donc ça c'était la phase de jour. La phase de soirée, c'est là où on va remettre nos standees, donc nos personnages, aux différents endroits où vont se dérouler l'action justement de nuit. Et donc la troisième phase, c'est l'action de nuit, où c'est là où se déroulent en fait les manœuvres des soldats. C'est-à-dire qu'on va activer toutes les cartes qui ont été découvertes au fur et à mesure de la partie. Et activer, c'est tout simplement en fait faire l'effet de la carte. Mais ces cartes-là, ce sont donc les manœuvres des soldats. Donc généralement, c'est pas trop à notre avantage. Donc nous, de notre côté, si on s'est placé au bon endroit, là où sont situés les paquets de cartes, donc les lieux, eh bien on va pouvoir nous, de notre côté, jouer des cartes pour essayer donc de combattre les soldats. Donc c'est tout simplement un combat de valeur de cartes. Si cette carte-là de manœuvre des soldats me dit qu'elle a une force de 4, eh bien il va falloir que je joue des cartes de valeur jusqu'à 4 ou plus pour le dépasser. Seulement, on n'a pas une infinité de cartes en main. Donc il va falloir, au fur et à mesure de la partie, en fait, s'équiper avec au marché, acheter des cartes d'équipement qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus de force, de ruse, etc. Tout au long de la partie. Donc il va falloir gagner des pièces, il va falloir les dépenser, il va falloir se placer au bon endroit, mais c'est surtout qu'il va falloir coopérer pour se positionner au bon endroit, pour avoir le maximum d'infos, pour justement préparer et planifier la phase de soir, la phase de manœuvre des soldats. Et donc il y a plusieurs lieux. Alors peut-être qu'on va pouvoir voir une carte, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a plusieurs lieux sur lesquels on va se positionner. Les cartes un petit peu vertes comme ça, ce sont les cartes manœuvres qu'on va pouvoir, à chaque fois qu'on se place sur un lieu, révéler pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Si on ne se place pas sur les endroits, eh bien on ne révèle pas la carte, mais à la fin de la phase de jour, on va quand même les positionner sur un des 3 emplacements qui sont ici. Ce sont les routes, donc il y a la route ouest, la route nord et la route est. Donc ce sont les 3 endroits où vont se dérouler les manœuvres en phase de nuit. Voilà, c'est vraiment très très joli. Les illustrations sont superbes, vous voyez, donc il y a des cartes. Là, on voit que le masque de Zoro, tout simplement, ça me fait plus 2 en ruse. Ça va me permettre d'activer des cartes plus fortes. Donc ça, par exemple, voilà, c'est typiquement, là, cette manœuvre, donc c'est sur la route qui est située à l'est. C'est un petit convoi d'or, donc sa force est de 2, donc il faudra que je combatte cette carte avec une force de 2. Bon, là, c'est flou, on voit pas exactement ce que ça va me rapporter. Si j'y arrive, j'ai ça, si j'y arrive pas, j'ai ça. Voilà, tout simplement, donc le marché, par exemple, ici qui est là, on a chacun un petit plateau perso. On peut démarrer avec un côté asymétrique, ou pas, en fait. Voilà, et donc effectivement, il y a des scénarios, en fait. Donc le premier scénario, c'est le scénario de découverte. Donc assez facile, bon on a perdu quand même, mais bon c'est pour ça que j'ai dit à 2 c'est quand même pas si facile que ça, mais bon pour une première partie peut-être qu'on s'est planté, on n'a pas fait les choses correctement, c'est possible. Donc il y a plusieurs scénarios qui vont vraiment voilà vous guider avec les cartes à mettre en place, quels personnages vont être en jeu, et voilà les cartes qu'on a en main qu'on va pouvoir jouer pour combattre les soldats. Donc on voit là, vous voyez la force de frappe 2, 3, 1, 1, 1, et également le nombre de cibles qu'on va viser. Donc là par exemple l'enchaînement à l'épée, c'est une force de 2 et à chaque fois ça va viser, non c'est une force de 1 mais ça va viser 2 cibles.
Là, c'est une force de, je sais pas, je vois pas, mais certainement de 1. Et ça va viser 3 cibles. Donc, sur les enchaînements, sur les cartes de manœuvre des soldats, il va y en avoir plusieurs, hein, forcément, puisqu'on va toutes les étaler. Donc, on va pouvoir viser 3 soldats différents d'une valeur différente. Voilà. Une fois que la carte est utilisée, elle est utilisée. C'est-à-dire que tu vas la remettre dans ta défausse, tu ne pourras pas l'utiliser pour le reste de la manche. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir s'équiper et faire évoluer nos cartes de départ à la façon un petit peu d'un deck building, hein, j'ai envie de dire. Voilà pour le secret de Zoro. Donc il sort le 7 mars, donc hier, aux alentours de 39 €. Je ne sais pas si... Oh là. Waouh. C'est chouette. Oh, ça a bien planté, je pense. Sur Ludum, il est à 35,90 €. C'est bon, c'est revenu. Ok. Sortie assez attendue. Grosse sortie cette semaine avec Living Forest Duel. Après quand même pas mal d'années de Living Forest qui est déjà sorti il y a quelques temps maintenant, eh bien la version Duel arrive. Elle était quand même assez attendue, de mon côté aussi. Living Forest, je dois vous avouer que on y a joué, mais pas énormément, puisque je trouve que à deux, eh bien justement, alors ça fonctionne tout à fait, mais il me manquait un petit quelque chose, je ne sais pas l'expliquer. Voilà, et bien là, je pense que la version duo corrige complètement justement ce petit manque que j'avais dans la version classique de Living Forest. Je n'y ai pas encore joué, j'y joue, je pense, ce week-end. Et ben j'ai très envie, puisque c'est vraiment... On va rester sur le même principe, c'est-à-dire que un petit peu de deck building, où on va prendre des cartes pour les mettre, vous voyez, qu'on va les aligner dans notre espace de jeu pour faire des combinaisons avec, toujours pareil, donc les symboles hein, sur les cartes. Dès qu'il y a vous voyez des petits symboles, c'est pareil que dans Living Forest en fait. Dès qu'il y a 3 ou 4 symboles, je sais plus exactement, particuliers, ben on peut pas faire tous les effets qu'on souhaitait faire. On va avoir plusieurs conditions de victoire. Toujours pareil avec les flammes, on va essayer d'éteindre en fait les flammes de la forêt. On va collectionner les arbres et les petits symboles de fleurs. Et je crois qu'il y a une 4e condition de victoire dont j'ai oublié. Donc voilà, ça se veut quand même donc beaucoup plus ramassé, beaucoup plus nerveux. C'est des parties d'environ de 20 minutes pour des joueurs à partir de 10 ans. Ça se joue donc à 2, puisque c'est Living Forest Duel. Donc j'ai très hâte d'essayer et de vous donner mon retour sur ce jeu-là. Living Forest Duel, donc c'est toujours un jeu de Ask Christensen, illustré par Apolline Etienne, chez les Ludonautes et en français distribué par Asmodée. N'hésitez pas à compléter mes informations si jamais vous en avez un petit peu plus. Salut plateau de jeu, bienvenue. Alors les liveurs post-can, oui, alors le prochain et dernier épisode 6 du retour du débrief ludique de Spécial Fige, c'est ce soir à 20h. Et après, promis, on arrête. Alors, je regarde un petit peu, vite fait, vos commentaires. Et salut Guillaume, coucou. Ok, je vois pas, et puis comme j'ai pas de retour derrière, je ne sais pas ce que vous me racontez. Alors Living Forest ne m'avait pas convaincu, mais j'ai fait qu'une partie du duel. Ah, tu as joué donc Max au duel, donc bah écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que tu en penses. Oui, c'est sûr, il reste dimanche, mais non, on va finir le retour du Fige ce soir. Et après, c'est fini, parce qu'il faut qu'on joue aussi un peu. On n'a pas encore joué, hein.
Allez, ça, tu vois, par exemple, cet après-midi, si on était allé en boutique de jeux, je me serais pris les Toits de Paris, Sous les Toits de Paris, qui est l'extension booster de un de mes jeux favoris, les Toits de Paris. C'est un petit booster, donc c'est les petits modules extensions qui se font pas mal en ce moment, hein, en booster comme ça. 5 euros, donc c'est sorti hier, c'est toujours un jeu de Christine de Christine Alcouf et Ludovic Maublanc, illustré par Christine Alcouf chez Kiff Édition. Donc il y a que 7 cartes, c'est tout. En fait, ce sont des cartes lieux qu'on va venir positionner sous le plateau de jeu. Et à chaque fois qu'on va récupérer une collection, une carte en fait, quand on fait notre stop ou encore, eh bien on va pouvoir récupérer une carte lieu en dessous. Ces cartes lieux vont permettre d'activer un pouvoir supplémentaire, quelque chose qui va venir renouveler un petit peu le jeu et mettre un petit peu le bazar. Parce que ça va créer, j'ai l'impression de créer encore un petit peu plus d'interaction donc entre les joueurs. Voilà, moi typiquement les Toits de Paris, c'est un jeu que j'adore, je trouve excellent, je m'amuse toujours avec ce jeu-là. Donc évidemment que j'ai envie d'aller sous les toits de Paris. On a terminé pour les sorties de la semaine pour ma sélection, hein, donc je répète, on a parlé de le bon, la chèvre et le truand. On a parlé de Kudos, Uptown, Danger, Dice Mission, Les Secrets de Zorro, Living Forest Duel et le petit booster d'extension Sous les Toits de Paris pour les Toits de Paris. Et alors qu'est-ce qui est sorti il y a un an? Il y a un an est sorti Le Monde de Reterra. Je ne l'ai pas dans la ludothèque. On a fait une partie avec les copains. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que on va venir récupérer des espèces de polyomino sur un plateau commun, un marché. En fait, on va devoir dépenser des engrenages pour acheter des polyomino. Ces polyomino qu'on va venir... Enfin, c'est des cartes. On va venir donc c'est pas réellement des polyomino, mais c'est des, voilà. On va pouvoir les agencer en fait comme des polyomino. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les superposer et les recouvrir. Il me semble, je me souviens même plus trop, pour créer en fait des zones. Et sur ces zones-là, une fois qu'on a une condition, c'est-à-dire que je crois que c'est quatre symboles qui sont adjacents ou pas, bref. Une zone adjacente, on va pouvoir venir justement poser un polyomino dessus. Donc le polyomino, il est là, je crois. Je me souviens même plus, vous voyez. Ça m'a pas énormément marqué. J'ai plutôt un bon souvenir. J'avais trouvé ça pas mal. Même du coup, s'il n'est pas venu dans la ludothèque, puisque ça ne m'avait pas convaincu à 100%. Mais on avait passé un bon moment. Donc je me souviens plus exactement la mécanique, mais voilà, c'est de la pose de tuiles ou de cartes comme ça pour créer des zones. Et par-dessus ces cartes-là, on va venir poser des polyomino, donc ce sont des bâtiments, pour recréer au fur et à mesure de la partie donc le monde de Reterra, qui est un petit peu post-apocalyptique, mais mignonné et gentillé. Voilà, donc on voit cette espèce de marché qu'on va pouvoir acheter des cartes pour poser le polyomino. Ces bâtiments donc ont des petits pouvoirs à chaque fois qu'on va les activer. Voilà pour le monde de Reterra. C'est un jeu donc qui est sorti chez Hasbro, c'est un jeu de Eric Lang et Ken Grull, illustré par Hugo Cuellar. Hop là, voilà, 2-4 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 60 minutes de partie. Vous voyez, je lui avais pas donné de note, hein, il est pas dans la wishlist. Bon, voilà. Et il est quand même pas donné hein, pour 40 €. Donc il est sorti le 8 mars 2024. L'année dernière, eh bien, il y a également Boréal qui est sorti il y a un an. Et oui, le temps passe super vite parce que Boréal, moi j'ai l'impression qu'il est sorti il y a quelques mois. C'est un jeu donc 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Ce jeu-là, c'est ce jeu avec une mécanique assez originale où, suivant où est situé ce curseur, eh bien on va pouvoir aller chercher des cartes à un endroit bien particulier. C'est-à-dire que là, ce curseur il est situé ici, donc je vais pas avoir beaucoup de choix parce que je ne peux prendre que cette carte-là. Je ne peux pas prendre les cartes qui sont, vous voyez, sur le côté gauche. On voit peut-être vous voyez pas, mais il y a une flèche là, ici sur la gauche, donc je peux me servir que à gauche. Je ne peux pas aller me servir à droite.
Et tout simplement, cette flèche, elle bouge en fonction justement des cartes que je vais prendre et que je vais positionner dans ma pyramide de cartes qu'on voit ici. Et en fonction des cartes, eh bien, ça va faire bouger le curseur, ce qui va permettre à mon adversaire d'aller chercher telle ou telle carte. Donc, il va falloir essayer de juger, ok, je vois qu'il est en train de faire ça, je vais jouer cette carte pour faire bouger le curseur pour pas qu'il ait accès à cette carte. Et moi, plus tard, je vais peut-être pouvoir y avoir accès et la lui voler, même si elle m'intéresse peut-être pas forcément. Ou alors tout simplement, je vais faire ça pour avoir cette carte parce que je la veux, parce que si je la mets dans ma pyramide, elle va me faire marquer plus de points, etc., etc. Alors, je passe les détails au niveau des scorings, mais chaque carte a une couleur avec un scoring et pas mal d'icônes. C'est relativement assez simple et accessible. Voilà, par exemple, donc là, une pyramide qui pourrait être une fin de partie. Donc il y a des conditions de scoring en fonction de chaque carte ou alors juste des points bruts sur les cartes. Voilà. Donc c'est un très joli jeu avec de chouettes illustrations, c'est plutôt joli. Après le matériel, c'est juste un plateau comme ça assemblé en carton, les cartes carrées et ces petits jetons qu'on va justement positionner en fonction des cartes qu'on joue au niveau, je me souviens plus comment on les déplace, mais le système en tout cas est assez malin, un petit peu pas mal d'interactions directes où on va modifier ce jeton, ce qui va forcément modifier comment son adversaire va jouer. Voilà pour Boreal, donc c'est chez Spiral Edition, c'est un jeu de Masufumi Mizuno et illustré par Yuko Iwasa. Et on a Ben Renaud, Ben Renaud en graphiste. Ben Renaud, c'est l'illustrateur de Présage qui est sorti chez Spiral Edition. Voilà, c'est ça. Oui. Vous voyez, ici, effectivement. Donc il est crédité dans Boreal. Et donc on va terminer ce live des sorties de la semaine avec un jeu qui est sorti il y a un an. C'est Kutnaora. Merci Ludichloé pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue. On est en train de parler des sorties de jeux de société de la semaine et là on est à la fin de l'émission, on parle des sorties de l'année dernière, il y a un an. Donc, vous l'avez reconnu, il y a un an est sorti Kutnaora, la Cité de l'Argent, c'est chez Yellow Expert. C'est CGE qui l'édite en version originale. Bon, eh bien, Kutnaora, je vais pas vous le cacher, vous le savez, c'est le l'As d'or dans la catégorie expert 2025 au Fige. Bravo à tous ces gens-là, parce qu'ils sont du coup ils sont nombreux. Bien joué Yellow d'avoir proposé la version française de Kutnaora. Je n'y ai pas encore joué. Je sais pas, je suis toujours passé à côté de ce jeu-là et on n'y a jamais joué. Donc là maintenant c'est obligé, il faut y jouer. Il faut jouer à l'As d'or Expert de 2025. Alors déjà je trouve ça très très beau, la boîte je la trouve plutôt assez jolie, ça donne quand même plutôt envie. Et tout le matériel, tout le plateau est pareil, c'est-à-dire que c'est tout en noir et blanc, et au fur et à mesure de la partie, tu vas venir rajouter des éléments de couleur. Donc ça, c'est vraiment pour le côté esthétique. Mécaniquement, ça n'a absolument rien à voir. Si ce n'est que on va venir au fur et à mesure construire notre ville. Donc à Kutnaora, et cette ville existe réellement. On va aller dans les mines pour extraire bien du minerai d'argent. Et on va faire prospérer notre village en achetant des parcelles, en y plaçant des bâtiments et en construisant donc notre ville au fur et à mesure de la partie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est quand même original, et je pense que c'est ce qui a plu au jury de l'As d'or, c'est cette espèce de système de marché, c'est-à-dire que suivant l'offre et la demande de toutes les ressources, le bois, la nourriture, etc., etc., eh bien le prix d'achat et le prix de vente ne vont pas être identiques tout au long de la partie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une grosse demande de bois, je dis au hasard, donc la ressource bois est en tension, eh bien elle va coûter beaucoup plus cher.
Par exemple, si on a beaucoup de bois, du coup, bon, ben, on en a beaucoup, ben, ça se vend pas cher. Donc ça, ce marché, ça va être constamment au fur et à mesure de la partie, ça va être constamment fluctuant. Donc, à nous de gérer ça en fonction, eh bien, tout simplement des ressources, mais également donc ben, de ce qu'on a l'intention de faire. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que déjà je n'y ai pas joué, donc je ne pourrais pas vous expliquer plus. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce jeu-là, c'est-à-dire ce marché un petit peu façon bourse où les prix d'achat et de vente des ressources ne sont jamais identiques tout au long de la partie. Donc As d'or expert, alors c'est pas du gros expert, hein, parce que c'est pas non plus, c'est du 13+, ouais, bon, c'est pas du gros expert comme vous pourrez l'entendre, mais voilà, c'est une belle proposition, en tout cas qui promet d'avoir une belle réflexion autour de la table, donc on veut y jouer. Je vois extension, il y a une extension pour Kutnar, ah bah, c'est un petit goodies. Voilà, donc, c'est bizarre que je pas le... Ah, j'ai été déconnecté. Bon, c'est pas grave. J'aurais mis... Je pense que de toute façon, il est déjà dans la wishlist. Voilà pour ce petit retour de... non, c'est pas le retour de Cannes, non, c'est les sorties de la semaine. Je répète, c'est une sélection en fait des sorties, voilà, parmi tant d'autres. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer si vous êtes sur Twitch là en direct ou en replay sur YouTube, de marquer ce qui vous donne envie. Si vous avez vu des sorties dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez qu'on en parle, aucun problème, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. N'hésitez pas à venir sur Instagram également ou m'envoyer un message. Je serai ravi d'y répondre et de discuter. Sinon, sur Twitch, venez discuter en direct. Et sur YouTube, en replay. Et alors, je papillonne wishlist de 4000 jeux comme moi. Alors, je n'ai pas 4000 jeux dans la wishlist, mais ouais. Alors comme j'ai dit, j'aime bien mettre les jeux dans la wishlist parce que ça me permet de voir un petit peu ce qui arrive et de faire une espèce de line-up en fait. Mais ouais, oui, c'est vrai que bon, des fois... Mais après, au bout d'un moment, je les enlève, ouais, quand ça fait quelques temps et que finalement c'est pas dans la ludothèque et que je n'y ai pas joué, je les enlève. C'est-à-dire qu'un petit peu la hype est passée, donc est retombée. Donc je les enlève de la wishlist. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. N'hésitez pas à venir ce soir à 20h sur Twitch pour... bon, si vous regardez ça en replay dans 10 jours, ben, ça sera trop tard. Mais le replay sera toujours disponible sur Twitch. Le dernier donc live du retour du Festival international des Jeux de Cannes. C'est la 6e et dernière émission où on va faire le débrief de tout ce qu'on a vu. Donc là, on va vous parler encore de quelques jeux. On va vous parler principalement donc de Repoprod, Libellude, Space Cowboy, Next Move, Days of Wonder. Donc il y a encore pas mal de choses à voir. Donc n'hésitez pas à venir, en tout cas, follow la chaîne, activer la cloche pour être averti quand je suis en live. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir donc participé et d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Amusez-vous bien, on va rester en ligne pour voir s'il y a un raid à faire, on sait jamais. Et bien à plus tard. Ciao ciao, salut.